Salut à toi le home studiste, je suis Damien Biel du blog Mixage en Home Studio. On est actuellement en confinement suite aux événements, à la crise sanitaire. Donc j'espère que tu vas bien, que tu prends soin de toi, que tu respectes les consignes de confinement, que tu joues pas au con à propager le virus, même si tu n'as pas les symptômes, tu es peut-être porteur du virus. Bref, je vais pas répéter toutes les règles de sécurité. Mais je voudrais que nous profitions de ce moment de confinement pour vraiment level up, prendre notre niveau et augmenter notre niveau de compétence en musique. Donc j'espère que c'est pas trop dur d'être confiné chez toi à faire de la musique. Donc pour ma part, j'ai un profil psychologique assez particulier, hashtag zèbre, pour ceux qui connaissent. Bref, tout ça pour te dire que le confinement, ça me dérange pas plus que ça. Les relations sociales, le manque de relations sociales non plus. Je suis assez introverti donc ça m'arrange. Mais par contre, il y a un truc qui me dérange pendant ce confinement, c'est les coûts marketing de toutes les entreprises, que ce soit Apple, Ableton, les fournisseurs de plugins, les fournisseurs de samples. Ils y vont à coup de stay at home, hashtag stay at home. Ils te disent ouais, restez chez toi et profitez pendant 90 jours de Ableton Live 10 gratuitement ou Logic Pro 10 gratuitement pendant 90 jours. Mais le gros problème à ça, c'est qu'au bout des 90 jours, tous les projets que tu vas avoir fait avec ces samples, avec ces logiciels, avec ces plugins, tu vas plus pouvoir les ouvrir ou les utiliser, tu vas être obligé de ressentir cette frustration et de passer à la caisse. Donc pour moi, c'est un coût marketing qui est vraiment pourri parce que ça crée de la frustration chez toi et t'as pas envie d'avoir cette frustration en ce moment. Vraiment, au pire, je comprends très bien la position de ces entreprises qui sont là pour gagner l'argent et elles vont pas vendre, elles vont pas donner gratuitement leurs produits parce que ça c'est une bêtise monumentale. Tu vas pas donner un produit sachant que tu as du travail derrière, tu as des années de recherche, tu as du développement, tu as du marketing, etc. Donc le coût marketing, je trouve qu'il est pas très intéressant. Je sais qu'il y en a plein qui foncent tête baissée à télécharger ça et remplir sa bibliothèque, hop, et remplir sa bibliothèque de sons, de samples, etc. Mais on est des artistes ou on n'est pas des artistes? Les artistes, généralement, c'est à contre-courant. Donc si tout le monde s'engouffre dans la brèche, moi, je préconise de faire complètement le contraire et tout nettoyer et virer tout ce qu'on n'utilise pas. Donc dans cette vidéo, je vais te donner un conseil pour bien profiter de ce confinement, de ce temps libre que tu as pour augmenter ton niveau de compétence, que ce soit en mixage, en composition, ou même dans tout autre domaine. Donc comment monter en compétence pour composer une musique? Comment apprendre à composer une musique si tu veux faire ça? Il y a 5 étapes essentielles que tu dois suivre pour pouvoir monter de niveau. La première étape, c'est identifier ce que tu as besoin d'apprendre, que ça soit la mélodie, l'harmonie, apprendre à jouer un instrument, que faire la structure des chansons ou apprendre le mixage. Dis-moi dans les commentaires lequel des domaines tu vas apprendre. La deuxième chose, après, une fois que tu as bien identifié le domaine que tu as à apprendre, le domaine qui, selon toi, est important pour obtenir la compétence que tu veux, l'objectif que tu as à atteindre, il va falloir que tu y travailles pendant 30 jours, minimum à une demi-heure, une heure par jour. Donc pour le moment, tu as le temps, tu peux bien progresser, avancer pour bien acquérir les bases. Et au bout de ces 30 jours, tu feras un état des lieux entre maintenant, ton état actuel, et l'état auquel tu es à atteindre pour pouvoir voir le chemin de A à Z, ce que tu as parcouru et prendre les décisions qui s'imposent, savoir si tu renforces encore un peu plus cette compétence ou si tu passes à autre chose. La deuxième étape, c'est faire du ménage. Moi, perso, j'ai fait un ménage sur tout ce qui est sample et instruments virtuels. J'ai gardé que ceux que j'utilisais fréquemment. Les autres, je les ai mis sur un disque dur ou supprimés, c'est pas grave, je pourrais toujours les télécharger. Que ce soit les samples, j'ai gardé peut-être 3 packs de splice, et le reste, j'ai tout mis de côté.
Et pareil sur Native Instruments, j'ai gardé que les instruments virtuels qui me plaisaient le plus. Et le reste, j'ai tout mis de côté. Après, je me dis, c'est pas grave, je pourrais toujours les retélécharger si j'ai besoin, hein, pour plus tard. Le but, c'est d'avoir un système épuré afin de se concentrer sur l'essentiel et pas tester 15 000 plugins ou 15 000 samples, vraiment focus sur la création musicale, comment composer une musique, on va voir ça vite fait, comment faire dans un instant. La troisième étape, encore du ménage, donc c'est sur les plugins. On a tous une collection incroyable de plugins, mais on les utilise pratiquement jamais. Donc tous ceux que j'ai pas utilisés, je les désinstalle et je garde que ceux que j'utilise fréquemment. Même celui que j'ai utilisé une fois sur un projet, hop, je le désinstalle, pour le moment il n'est pas important. Quatrième étape, c'est faire un template ou un modèle pour être beaucoup plus efficace. Tu ouvres par exemple ton séquenceur préféré, tu mets 5 à 10 pistes, hein, donc ça dépend parce que moi j'ai pris une piste pour toutes les drums, parce que j'ai déjà un drum pad, donc j'ai programmé mon kick, ma caisse claire, la charlée ouverte, la charlée fermée et un autre son de percu comme une cloche. Donc pas plus de 5 sons, comme ça tu es vraiment limité à l'essentiel. Après, j'ai une piste de basse, une piste accord, une piste mélodie, une piste pluck et une piste pad. Donc avec au moins ces 6 éléments, 6 ou 10 parce que ça dépend comment tu décomposes la batterie. Donc avec ces 10 éléments, on va dire, tu rajoutes deux petits effets, un délai et une reverb, et puis tu as ton template de session, que ce soit dans Logic, Ableton, etc. Et tu t'amuses à faire des compos là-dessus. Donc l'étape numéro 5 maintenant, c'est vraiment passer au cours du travail, faire une compo, créer, composer ta musique à partir de ce template. Je te conseille de faire 10 exemples pour commencer, donc un par jour ou deux par jour comme tu veux, mais vraiment des exemples assez simples où tu vas mettre les éléments, faire une structure. Si tu veux chanter, tu peux chanter par-dessus, mais que ça fasse un peu maquette, pas vraiment finie, c'est pas bien grave. Le but le but de l'exercice, c'est avoir vraiment un point zéro pour pouvoir commencer à voir où tu en es dans tes compétences et qu'est-ce qu'il faut que tu améliores. Et après, je te conseille de faire ça au moins une demi-heure par jour. Tu composes tes idées une demi-heure par jour et pendant une autre demi-heure, tu t'améliores en compétences. Tu regardes du contenu sur Internet, tu te demandes à être accompagné, tu te formes là-dessus. Et là, tu vas voir qu'en 30 jours, tu vas passer de là à là. Et c'est vraiment le but. Donc le piège, c'est de tomber dans cette frénésie d'achat et marketing où tu vas te disperser et tu vas pas savoir quoi faire et parce que tu auras trop de choses à tester, trop de choses à écouter. Non, tu limites les choix, tu reviens au mode minimaliste et tu composes des kilomètres de chansons pour améliorer tes compositions. Après, je te dis pas les disques que tu as composés, elles vont rester sur ton disque dur, c'est juste histoire de voir à quelle étape des compositions tu en es et qu'est-ce qu'il faut que tu améliores. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me contacter. Tu as tous les renseignements dans la description de cette vidéo. Si tu veux aller plus loin avec le mixage, j'ai créé un guide, les 10 étapes pour sublimer ton mixage. Il suffit de cliquer sur le i comme info qui apparaît, ou le lien est dans la description. Et je te dis, prends soin de toi, respecte les consignes de confinement, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!